Qui veut prendre un mojito avec moi dans un pays lointain? Messieurs, si vous aimez la fraîcheur et les cocktails, ce parfum il est peut-être pour vous. Il a été inspiré par ce mélange de menthe, sucre de canne, rhum et citron. Et il a su résister à tous les changements qu'il y a pu y avoir dans le temps. Bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum, aujourd'hui dédiée à la gamme Homme de chez Guerlain. Le premier parfum Homme a vu le jour en 2008 et c'est Thierry Vasseur qui l'a créé. Mais l'idée appartient à une femme. C'est Sylvaine Delacourte qui travaillait chez Guerlain qui, un soir d'été, pendant ses vacances, elle sirote un mojito au bord de la plage et elle se dit « Tiens, j'aime bien la fraîcheur de cette boisson. Ce serait intéressant d'avoir une fragrance pour homme verte qui a cette fraîcheur-là. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Thierry Vasseur travaillait aussi sur une fragrance verte. Et ensemble, ils ont créé l'Homme de chez Guerlain. Thierry Vasseur devient un nez officiel de Guerlain en 2008. Jusque-là, c'est juste les héritiers qui portaient le nom Guerlain qui avaient le droit de toucher au livre des fragrances. Mais Jean-Paul Guerlain lui fait confiance. Très discret, très sensible et particulièrement créatif. C'est lui qui a créé l'idylle, French Kiss, la petite robe noire, mais aussi Fuel for Life pour elle de Diesel. En 2008, le parfum avait la composition suivante. Un note de tête, de la bergamote, de la limette et de la menthe. Un note de cœur, la rhubarbe et le thé. Pour qu'au fond, on retrouve le vétiver, le cèdre et le rhum. 2 ans après le lancement de Homme, on va revisiter cette fragrance pour donner plus de tonicité, pour créer une sorte d'eau de Cologne. Elle va s'appeler l'eau. En 2016, la fragrance Homme originale est revue complètement. Il y a des ingrédients qui n'existent plus ou qui sont très onéreux ou qui sont interdits. C'est toujours Thierry Vasseur qui va devoir réinventer sa formulation originale et ce n'est pas facile parce que cette fois-ci il doit se séparer de la rhubarbe et du géranium. Pour la nouvelle formulation, nous allons retrouver la limette, la menthe, le rhum, le patchouli, le cèdre et le vétiver. Au départ, le flacon d'Homme il est très basique, c'est un verre massif et métallisé. En 2010, le flacon original a été repris pour l'eau. La plaque métallique a disparu pour laisser place à un verre givré où perce la couleur vert acidulé du parfum. En 2016, le flacon change une nouvelle fois. On va donner une forme rectangulaire qui est caractéristique au parfum Guerlain. Cette fois-ci, le bouchon est noir, bagué de métal argenté. La transparence de son verre nous laisse entrevoir encore une fois la couleur verte très claire, naturelle de son parfum. S'il y a un point sur lequel il peut faire des progrès, c'est bien au niveau des flacons. La maison Guerlain n'est pas très inventive, mais on a vu qu'ils font des efforts. La gamme Homme s'enrichit chaque jour. Il y a des parfums qui disparaissent du marché, il y en a d'autres qui apparaissent. Il faut essayer pour trouver celui qui vous correspond le plus. Si vous souhaitez changer de parfum, sachez qu'en général, les gens ils le changent à l'arrivée du printemps, voire l'été. Ceux qui aiment les parfums gourmands, boisés, vont passer sur des parfums plus fleuris. Et aussi ceux qui aiment en hiver l'eau de parfum vont passer sur l'eau de toilette en été. Alors, quelle est la différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum? C'est tout simplement la concentration en parfum. Un parfum est constitué d'une huile, une fragrance essentielle et de l'alcool à 90 degrés. Pour l'eau de parfum, nous allons être entre 15 et maximum 30%, alors que pour une eau de toilette, ça va être beaucoup plus dilué. On va être entre 6 et 20% maximum. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la faire partager. Pour d'autres petites histoires, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!